si vous me permettez. Avec la mesure que nous allons prendre, nous allons supprimer cette taxe d'habitation pour 80% des Français. Mon ancienne secrétaire à la mairie de Tourcoing, elle touche 1 900 €, elle paye la même taxe d'habitation que moi. C'est un impôt injuste. Et nous allons supprimer cette taxe d'habitation, pas pour moi, qui gagne bien ma vie, mais pour elle. Pourquoi vous n'allez pas voter cette suppression de taxe d'habitation? Réponse. Moi, j'aimerais bien quand même que... J'aimerais bien que vous me permettiez d'expliquer aux Français quelle est la philosophie de la politique que vous menez avec Emmanuel Macron. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Non mais, excusez-moi, c'est le vote et demain. Je vais vous avant la philosophie. Comme vous avez déposé un amendement, vous avez déposé un amendement pour supprimer ce pouvoir d'achat. Je vais vous répondre, mais est-ce qu'on peut un peu faire de la politique, juste un peu? Ah bah c'est la politique. C'est la politique. Redonner 600 € de pouvoir d'achat aux habitants des Nains-Beaumont, c'est la politique, vous savez. Le projet qui est le vôtre, monsieur Darmanin, le vôtre et celui d'Emmanuel Macron, je l'ai dit tout à l'heure, est un projet de déracinement. Tous les choix fiscaux que vous avez faits sont des choix qui, en réalité, précarisent. Ce sont des choix qui déracinent. Vous avez mis en œuvre la loi travail. Vous avez créé des salariés... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je voudrais juste une réponse, parce que comme j'ai très peu de temps... Vous avez créé des salariés jetables, avec des contrats de mission, qui est une régression sociale absolue. Vous affaiblissez les communes, et vous le savez, en leur retirant, notamment par l'intermédiaire de la suppression de 80% de la taxe d'habitation, les moyens aussi de leur autonomie fiscale. C'est un choix, la taxe d'habitation. Vous auriez pu choisir autre chose. Madame Le Pen, dans le même temps, sur ce point, dans le même temps. Parce que c'est un meeting, je ne serais pas venu, mais sur ce point, très franchement, vous avez vous-même proposé dans votre campagne électorale... Si j'ai une minute de temps de parole et que ça ressemble à un meeting... Non mais je vous pose des questions. Quand Madame Salamé m'invitera peut-être un jour dans son émission, vous, Monsieur Wauquiez, me poserez des questions, il n'y a aucun problème. Vous aussi, vous voulez votre émission comme Jean-Luc Mélenchon? Non, mais moi je ne suis pas particulièrement demandeur, il n'y a pas de problème. Mais Madame Le Pen, je suis désolé de vous dire, dans votre programme présidentiel... Il y avait la baisse? Non, il y avait la stabilisation des taux. Donc vous refusiez aux élus le soin d'augmenter ou de baisser le taux. Oui. D'ailleurs, je suis très honnête, à Hénin-Beaumont, vous avez baissé les taux quand vous êtes arrivé à l'élection municipale. Ça veut bien dire qu'on peut vivre avec moins de fiscalité locale. Nous allons compenser cette suppression de taxe d'habitation. C'est de la politique, ça, Madame Le Pen. Je pense que les Français... Vous allez la compenser bien par sûr, quoi? c'est un dégrèvement. D'ailleurs, vous supprimez le dégrèvement dans l'amendement que vous co-signez avec M. Bild. Vous allez le compenser par quoi? Mais on fait des économies, Madame Le Pen. Vous voyez, sur l'ISF, vous dites... Alors tout à l'heure, si vous me permettez, vous avez dit une petite bêtise, vous avez dit 7 milliards de baisse. Bon, c'est pas 7 milliards. Avec la flat tax? C'est 3 milliards plus 1,5 milliard. Donc ça fait 4,5 milliards. On est quand même à 2,5 milliards près en ce moment. Bon. Donc, mais vous avez raison, c'est de l'argent. Mais vous voyez, sur la baisse de la taxe d'habitation, c'est 10 milliards qu'on rend ménage. Moi, je vous pose une question très simple. Est-ce que demain, vous allez voter ce pouvoir d'achat pour vos concitoyens? Moi, ce que je voudrais, c'est baisser, et vous le savez très bien, l'impôt sur le revenu. Donc moins personne n'est plus riche. Première tranche. Là, aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous expliquez aux Français... Vous allez baisser mon impôt sur le revenu, madame? Jamais propriétaire, voilà. Qu'en réalité, il faudra être locataire à vie, c'est-à-dire mobile, parce que c'est ça votre objectif. Excusez-moi, la taxe d'habitation, c'est sur la location. Terminer une phrase, M. Darmanin, parce que j'ai un peu du mal à débattre avec vous, parce que j'arrive pas à finir une phrase. C'est parce que quand la taxe d'habitation, ça n'a rien à voir avec la propriété, c'est la location. On ne touche pas à la taxe foncière. C'est bien ça. On ne touche pas à la taxe foncière. On supprime la taxe d'habitation. Vous allez donc expliquer aux Français qu'il faut être locataire et qu'il ne faut plus vouloir être propriétaire. Qu'ils auront des avantages fiscaux à être locataires, qu'en revanche, s'ils deviennent propriétaires, ils risquent de douiller parce qu'on sait bien quand même, et en tout cas un certain nombre le disent, que la suppression de la taxe d'habitation va avoir comme conséquence très probablement l'augmentation de la taxe foncière. Vous êtes dans la fiscalité, encore une fois, vous voulez imposer un modèle de la mobilité, un modèle de la précarité, un modèle où on ne s'enracine plus, où on ne construit plus un patrimoine immobilier, et l'ISF en est presque le symbole. Madame Le Pen. Je ne parle même pas de la flat tax que vous voulez mettre en œuvre. Je vois que ça vous gêne la taxe d'habitation, on peut parler de l'ISF après si vous le souhaitez, qu'on a le temps, mais redonner 600 € de pouvoir d'achat aux habitants des Nains-Beaumont, c'est pas la politique qui sont dans des discours, et vous êtes un peu dans le monde éthéré. De 20% de la CSG, dans le monde éthéré. Qui va toucher les retraités de manière très lourde. Vous êtes fâché avec les chiffres, c'est 1,7%. Oui, ça fait pas de 20% d'augmentation. Alors là, pas un débat trop technique. Si on passe de 6,6 à 8,3, je suis désolé, mais ça fait une augmentation de près de 20%. Que dit Madame Le Pen? Elle dit c'est très intéressant. Moi, je ne ferai pas le choix de la suppression de la taxe d'habitation. J'entends donc que vous n'allez pas voter ce pouvoir d'achat pour les habitants de France, pour 80% d'entre eux. Vous baissez l'impôt sur le revenu. C'est un choix politique. Vous allez donc baisser mon impôt. C'est-à-dire ceux qui ont le moyen, parce qu'il n'y a que 45% des Français qui payent. Vous êtes sur les 3 premières tranches? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je crois pas. Il y a que les 3. Madame Le Pen. Non, je ne me suis pas augmenté récemment, en effet. Mais non, mais je ne pense pas que vous soyez sur les 3 premières tranches. Madame Le Pen. Vous avez raison, sur les frais, on paye aussi l'impôt. L'impôt sur le revenu, c'est 45% des Français les plus riches. C'est bien que la majorité des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. La taxe d'habitation, 80% des gens ne vont plus la payer grâce à cette politique très concrète. Pourquoi vous opposez à la taxe d'habitation? Pourquoi vous ne supprimez pas alors que vous aviez quasiment mis ça dans votre projet? Je vous l'expliquer, je pense que c'est un choix idéologique. C'est une belle mesure de pouvoir d'achat. Je pense qu'on peut baisser énormément, objectivement, d'impôts pour qu'on peut ne pas augmenter le forfait hospitalier, comme le fait le gouvernement. D'accord, mais là, c'est un choix du gouvernement qui va redonner du pouvoir d'achat. Par exemple, ne pas augmenter la CSG, ce qui aurait permis à tout le monde de bénéficier d'une baisse, y compris les retraités, qui honnêtement vont se faire matraquer, et tout le monde le dit et le sait. Moi, ce que je trouve, je comprends bien que M. Darmanin, vous vouliez être sur la taxe d'habitation. Je peux répondre sur la CSG, si vous voulez. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas envie de parler des choix qui ont été faits, qui sont des choix pour les
très riches. Mais non, la taxe d'habitation, c'est pour 80% des Français. C'est pour Mylène, la secrétaire du coin. Donc vous n'avez pas envie de parler de la suppression de l'ISF sur les investissements financiers. Vous n'avez pas envie de parler de la flat tax qui va permettre aux plus aisés des Français de baisser de moitié les impôts qu'ils payent. Vous n'avez pas envie de parler de ça. Et pour cause, parce que moi je pense qu'il y a une profonde injustice dans le choix qui a été fait par vous et par le président Emmanuel Macron. C'est aider, donner des avantages qui sont hors de proportion, je crois même avec ce qu'il réclamait. Bon, même si je ne les fréquente pas beaucoup, vous avez sûrement dû, pour la campagne présidentielle, les fréquenter plus que moi. Et en même temps, demander aux Français des sacrifices qui sont des sacrifices inouïs. Vous répondez, on parle de la hausse de la CSG, on parle, encore une fois, de l'augmentation du forfait hospitalier, dont vous savez qu'il va entraîner une augmentation du coût, par exemple, des mutuelles. Marine Le Pen. Tout ça, ce sont des choix qui sont injustes. C'est un débat. Gérald Darmanin. Non, mais je constate que vous ne voulez pas supprimer cette taxe. Parlons de l'ISF ou du PFU. Madame Le Pen, quel pays en Europe, même chez vos amis hongrois, quel pays en Europe il y a cet impôt idiot qu'est l'ISF? Dans quel pays ça existe? Nulle part. Personne ne l'a copié. Mais dans quel pays Madame Le Pen, un impôt? Si la proportion du temps de parole, c'est tout pour Madame Le Pen et tout le reste pour moi... Non, c'est pour ça. Allez-y, posez votre question. Madame Le Pen, c'est un impôt inutile. C'est un impôt injuste. Et c'est un impôt pas pour les riches. Vous dites que je les ai fréquentés par la campagne. Moi, je n'ai pas eu peut-être la chance d'avoir les fréquentations que vous avez eues votre famille. Et je suis très heureux. Moi, je n'ai pas du tout la jalousie française. Moi, c'est les gens qui réussissent, tant mieux pour eux. Qui créent des richesses, qu'ils héritent, tant mieux. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est un impôt qui empêche l'économie de fonctionner. En Allemagne, il y a 3 fois plus de PME qu'en France. Tout le monde nous dit, tous les candidats, avec votre exception, celle de M. Mélenchon, il est vrai, sur ce point vous ressemblez, il fallait supprimer cet impôt idiot. Mais Mme Le Pen, prenons un troisième exemple que vous évoquez, la CSG. Tous les Français vont connaître au mois de janvier une augmentation de leur pouvoir d'achat, tous les Français qui travaillent. Les retraités jusqu'à 1 400 € ne sont pas concernés. Et tous les retraités, s'ils vivent seuls, jusqu'à 2 500 € de revenus ne sont pas concernés. Alors oui, bien sûr, au-dessus de 1 500 € pour une personne seule, on pense qu'il y a une redistribution de pouvoir d'achat. C'est un choix politique, c'est tout à fait vrai. Vous, dans votre programme économique, vous disiez pas de CSG, pas de TVA, baisse de l'impôt sur le revenu, à peu près 20 milliards de baisse, et vous passez un déficit à 1% en 2022. Comment vous auriez fait? C'est comme sur l'euro, vous allez nous dire que vous étiez trompé? Monsieur Darmanin, Monsieur Langlais est derrière vous. Et Monsieur Langlais sait pertinemment que ce que vous dites n'est pas juste. Ah, Monsieur Langlais, alors. Parce qu'en réalité, vous savez très bien que ceux pour lesquels vous avez supprimé l'ISF avaient déjà fait de l'optimisation fiscale. Le plus gros cadeau que vous leur avez fait, c'est pas tellement l'ISF, même si c'est profondément injuste et je trouve moi indécent, c'est la flat tax. C'est là où ils vont faire, mais alors des bénéfices faramineux en termes d'impôts qu'ils ne paieront plus. Et dans le même temps, parallèlement, vous vous attaquez aux plus faibles. Vous baissez les APL, encore une fois, de 5 €. Mais comment est-ce qu'on peut décider de faire ça? Quelle est la philosophie qui peut pousser un gouvernement à choisir de baisser les APL, d'augmenter la CSG pour les retraités, dont on sait que, honnêtement, même avec 1 200 €, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne roule pas sur l'or. Bon. Et en même temps, donner un tel avantage fiscal à ceux qui sont les plus aisés d'entre nous. C'est ça qui me pose un problème. Moi, j'ai rien, honnêtement, contre les gens qui ont de la fortune. Moi, je ne suis pas comme Jean-Luc Mélenchon. Je ne leur en veux pas. Je ne considère pas que parce qu'ils ont de la fortune, elle est mal acquise, obligatoirement que ce sont des vauriens ou des voyous. Il y en a sûrement, comme il y en a partout. Mais leur donner un tel cadeau, leur faire un tel cadeau fiscal, quand parallèlement on augmente le forfait hospitalier, on augmente la CSG, on baisse les APL, c'est incompréhensible, c'est profondément injuste. Madame Le Pen. Le débat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin met en lumière une opposition frontale sur la question fiscale et le pouvoir d'achat. D'un côté, Gérald Darmanin défend la politique du gouvernement, notamment la suppression de la taxe d'habitation pour une large majorité des Français. Selon lui, cette mesure corrige une injustice fiscale et redonne concrètement du pouvoir d'achat, en particulier aux ménages modestes. Mais Marine Le Pen rejette cette approche. Elle accuse le gouvernement de fragiliser les collectivités locales et de compenser ces baisses d'impôts par d'autres prélèvements, notamment sur les classes moyennes et les retraités. Pour elle, ces choix traduisent une vision économique qui favorise les plus aisés tout en demandant des efforts au reste de la population. Le désaccord est profond. Là où Darmanin parle de redistribution ciblée et d'efficacité économique, Le Pen dénonce une politique incohérente et injuste. Elle met également en garde contre des effets indirects, comme une possible hausse de la taxe foncière ou une précarisation accrue. Au-delà des chiffres, ce débat révèle 2 visions opposées de la fiscalité. L'une orientée vers des allègements ciblés pour stimuler le pouvoir d'achat, l'autre centrée sur une critique globale des choix budgétaires et de leurs conséquences sociales. Un affrontement classique, mais révélateur des fractures économiques et politiques en France.
Je comprends que vous mettiez tout dans un seau et que vous le touilliez pour que plus personne ne comprenne rien. Si Bah, on prend l'exemple de l'ISF, on ne fait pas un cadeau. Compris, hein. On fait pas un cadeau pour les plus riches, Madame Le Pen. Nous allons libérer pour l'économie du capital. Parce que les patrons de PME, les start-up, ceux qui demain vont créer les richesses et les emplois de demain, ont besoin de capitaux. Aujourd'hui, comment ils font? Ils se tournent vers les banques qui, souvent, ne leur prêtent pas cet argent pour cette innovation. Il faut rémunérer ce risque. Il n'y a pas de capitalisme sans risque. Et à moins que vous soyez anticapitaliste, qui serait une deuxième révélation après ne pas sortir de l'euro, je pense que nous devons adapter effectivement notre système fiscal. Aucun pays européen n'a fonctionné. Ils sont tous partis dans notre région, vous savez, l'autre côté en Flandre. En Flandre, juste à côté de Tourcoing, il y a 3% de chômeurs. Dans la région des Hauts-de-France, il y en a 11,5%. Il n'y a pas le même code du travail, vous avez pourtant voté contre les ordonnances, et il n'y a pas la même fiscalité, et vous êtes encore sur un combat d'arrière-garde. Franchement, Madame Le Pen, vous ne pouvez pas tenir ce discours économique. Celui que vous tenez, c'est celui que porte M. Mélenchon. Non, et il a démontré 10% de chômeurs. Non, parce que la vraie détresse aujourd'hui, ces gens qui sont au chômage, ce n'est pas les gens qui ont le choix de partir en Angleterre ou en Belgique. Monsieur Darmanin, vous êtes en train de me dire qu'en supprimant l'ISF pour les plus aisés des Français, vous allez faire revenir l'emploi dans notre pays. Eh bien, vous croyez évidemment. qu'il y a un Français qui vous croit? Eh bien, évidemment. Évidemment. Tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.